Le nouveau MacBook Pro qui a été annoncé par Apple, je le teste depuis maintenant un mois. Et si vous êtes vidéaste comme moi ou photographe, eh bien, je suis sûr et certain que cette vidéo va vous intéresser. Salut à tous et bienvenue dans Lumétrie. J'espère que vous allez tous très bien. Ça fait super plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo comme toutes les semaines. Si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, et bah déjà bienvenue à vous. Ici on parle de matos, on parle de business de temps en temps, on parle de plein d'astuces de tournage, de montage. Enfin bref, plein de trucs autour de la vidéo. Donc si à la fin de la vidéo, cette vidéo là vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Ça, je vous assure que ça aidera vraiment beaucoup la chaîne. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, même si c'est la première fois que vous découvrez, venez me dire bonjour, ça fera super plaisir de discuter avec vous. Pour commencer cette vidéo, déjà pour vous mettre un peu dans le contexte, j'ai toujours été utilisateur Windows, donc mon avis, ça va vraiment être l'avis de quelqu'un qui a toujours été sur Windows et qui a switché sur Mac. Je vais essayer d'être le plus objectif possible et surtout vous dire mon ressenti. Alors je vais pas non plus faire de comparaison entre Windows et Apple parce que déjà il faudrait avoir deux machines identiques en termes de composants pour pouvoir faire une comparaison en termes de puissance. Mais je vais plutôt vous dire ce qui a changé entre mon ancien Windows et mon nouveau Mac, plutôt l'évolution, un peu ce qui a changé pour moi. Et ça pourra peut-être vous aider si vous posez la question encore de switcher sur Mac ou pas. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir, il y a des trucs quand même intéressants à savoir. Dans cette vidéo, il va y avoir deux parties. Donc la première partie, ça va être plus le design, l'écosystème un peu Mac. Si vous êtes utilisateur Windows, je suis certain que ça va vous intéresser. Et dans la deuxième partie, on verra bien sûr les performances de ce nouveau MacBook Pro M1 Max. Donc j'ai acheté le nouveau MacBook Pro M1 Max en 64 Go, en 16 pouces, et j'ai pas pris le 14 pouces, et il y a une raison pour ça, vous allez le voir dans cette vidéo. Alors c'est parti, on commence avec l'écosystème et le design Mac. Le design, je le trouve très joli. Cet ordinateur-là, je le trouve esthétiquement super joli. Et un autre truc à savoir, moi j'ai toujours eu des ordinateurs portables parce que je suis un big fan des ordinateurs portables depuis toujours. J'ai toujours recherché un peu les meilleurs PC portables en termes de puissance, prix et puis esthétique, design, parce que déjà je trouvais ça super pratique pour voyager. Au niveau des connectiques, et d'ailleurs c'était l'une des nombreuses raisons pour lesquelles j'avais pas du tout envie de switcher sur Apple. Là, ils ont mis ce qu'il faut, on a 3 ports USB, un port HDMI et en plus de ça, un lecteur de carte SD. Mais bon, pas trop de surprise, en tant qu'utilisateur Windows, je trouvais ça complètement normal d'avoir un port HDMI, un lecteur de carte SD et puis plusieurs ports USB type C. Donc pour ça, c'est très cool si vous venez par exemple des anciens MacBook Pro, là vous allez vraiment voir une différence. Ça va être beaucoup plus pratique que d'avoir un câble avec un système USB pour pouvoir brancher tous vos trucs dessus. Mais si vous venez de Windows, aucune surprise là-dessus. La plupart des PC Windows sont équipés depuis de nombreuses années, donc pas de changement pour moi à ce niveau-là. Le trackpad, c'est juste parfait, rien à voir avec mon ancien Windows. Là, c'est vraiment un autre monde, c'est super fonctionnel, ça fonctionne très très bien. Mais après, pas non plus de grosses surprises avec Apple. On sait très bien que là-dessus, ils ont quand même un coup d'avance. Et je teste d'ailleurs depuis quelques mois le nouveau Magic Trackpad. Donc ça, c'est super pratique en montage. C'était un peu nouveau pour moi, mais je le teste depuis quelques temps. On verra si je vais rester avec le trackpad sur du long terme. J'ai acheté aussi la souris Apple, mais franchement, je vous la recommande pas du tout pour deux raisons. Déjà, la roulette, il n'y en a pas. C'est une roulette qui est tactile, donc du coup qu'on va effleurer, et je trouve pas ça hyper pratique. Surtout pour les montages, moi j'étais habitué à la roulette un peu classique, et ça va quand même beaucoup plus vite, je trouve. Là, on fait quand même des erreurs avec les doigts, je trouve pas ça super pratique, même si esthétiquement elle est super jolie. Et le deuxième truc, c'est un truc pour lequel j'utilise plus du tout cette souris, c'est... C'est chiant, hein? Ensuite, 16 pouces ou 14 pouces, pourquoi j'ai pris le 16 pouces? Déjà, j'aime bien avoir un écran qui est plutôt grand pour le montage. Je trouve ça plus pratique que d'avoir un écran un peu plus petit. Et puis moi, j'étais habitué à des 15 pouces. Et je trouve que quand on est en déplacement, on est beaucoup plus productif sur un grand écran plutôt qu'un petit écran.
Et puis d'un point de vue transport, moi je vois pas de grosse différence entre le 14 pouces et le 16 pouces. On n'a pas vraiment de différence énorme. En tout cas pour moi ça n'a pas été un choix décisif de me dire voilà, pour quelques centimètres de plus je vais pas pouvoir l'emmener en transport. Alors c'est sûr, on est d'accord, avec un 14 pouces c'est beaucoup plus pratique parce que c'est un peu plus compact. Mais voilà, pour moi c'est un choix personnel. D'ailleurs dites-moi vous en commentaire si vous êtes plutôt 14 pouces ou 16 pouces. Il y a un autre point important à savoir, c'est qu'en termes de performance et de ventilation, le MacBook Pro 16 pouces va être mieux que le 14 pouces. Donc ça c'est aussi important à prendre en considération. Et c'est ce qui m'amène au point suivant concernant le bruit. Là, waouh, rien à voir. Windows et Mac, vraiment rien à voir. Je m'étais d'ailleurs pas rendu compte à quel point je travaillais tout le temps dans un environnement avec un bruit de fond constant. Et là, depuis que j'ai le nouveau MacBook Pro, je travaille dans le silence. Et je peux vous dire que ça change vraiment beaucoup, surtout sur une journée complète, quand vous faites des grosses journées et que vous avez un bruit de soufflerie qui est constante ou pratiquement constante du début à la fin de votre journée, ça fatigue beaucoup plus. Là, avec celui-ci, j'ai pas de bruit du tout. Les seuls moments où le MacBook Pro chauffe un peu et on entend la ventilation se déclencher, c'est quand je fais des exportations. Mais comme l'exportation, elle dure beaucoup moins longtemps. Donc clairement, c'est super agréable d'avoir un ordinateur qui est silencieux. Je travaille dans un environnement qui est calme et vraiment, ça change tout. Ensuite, les habitudes Windows et Mac, qu'est-ce que ça change? J'avais un peu peur de ça au début, de perdre complètement tous mes repères et d'être un peu obligé de recommencer à zéro. Et franchement, j'ai mis, on va dire, une journée full à apprendre à utiliser un peu le Mac parce que, en fin de compte, il y a quand même pas mal de trucs qui changent. Mais honnêtement, ça va très très vite. À la fin de la journée, je savais vraiment me servir parfaitement de cet ordinateur-là, exactement comme sur mon Windows. Donc ça m'a pas du tout pris la tête et je trouve finalement l'écosystème Mac et le design qui est quand même un peu mieux, qui est quand même plus joli que sur Windows au niveau des fichiers, au niveau de plein d'autres choses. Je trouve que c'est un peu plus esthétiquement un peu plus joli. Alors il y a quelques trucs qui manquent, comme par exemple sur Windows, c'est un détail, mais moi j'aimais bien voir dans les dossiers, qu'il y ait un aperçu de ce qu'il y a dans les dossiers. Sur Mac, on n'a pas cette option-là. Donc c'est un truc qui est un peu dommage je trouve, mais évidemment quand on switch sur un ordinateur Windows ou Mac, forcément vous allez perdre quelque chose, il n'y a pas d'ordinateur parfait, donc ça il faut le savoir aussi. Pour l'écran, on a une petite encoche qui est juste au-dessus, mais moi elle me dérange pas du tout, et surtout je préfère avoir la webcam qui est en haut plutôt qu'en bas, comme sur mon ancien PC. Je trouvais ça pas du tout agréable d'avoir une webcam qui est vraiment en contre-plongée et beaucoup trop en contre-plongée. Au final, quand on met vraiment en plein écran, on la voit pas du tout, donc c'est pas du tout dérangeant. Et je crois d'ailleurs qu'il y a une petite option, vous pouvez télécharger un petit software pour la faire disparaître complètement. Vous allez avoir en fin de compte la bande noire qui va s'afficher comme sur les anciens Mac. Donc ceux qui n'aiment pas, il y a aussi une solution pour ça. Donc voilà pour la partie écosystème et utilisation du Mac. En conclusion, moi je suis super content d'avoir switché et j'ai aucun regret. Bien sûr, il y a, comme je vous le disais, il n'y a pas de monde parfait. Il y a forcément des choses qui étaient mieux sur Windows et puis des choses qui sont beaucoup mieux sur Mac. Donc ça, c'est vraiment des choix personnels et des préférences. Mais maintenant, je commence un peu à comprendre mes potes qui me disaient que tu verras, une fois que tu switcheras sur Mac, tu reviendras plus sur Windows. Mais ça, on en reparle dans quelques temps. Cette vidéo, vous avez vu, elle est sponsorisée et elle est sponsorisée par le partenaire avec qui je travaille depuis très longtemps. Vous le savez pour ceux qui suivent la chaîne, Artlist. Artlist, c'est un site où vous pouvez trouver plein de musique de qualité. Il y a énormément de choix. Il y a d'ailleurs une petite option qu'ils ont mise il n'y a pas très longtemps pour avoir des similitudes dans les musiques. Comme ça, c'est super cool quand vous trouvez un style de musique que vous aimez. Vous avez juste à activer la petite icône et ça vous propose d'autres résultats comme ça. C'est un petit détail, mais je trouve ça super pratique quand on cherche une musique. Le sound design, évidemment, on a largement ce qu'on veut. Il y a vraiment beaucoup de choix. Ça, c'est aussi leur point fort à Artlist. C'est qu'ils ont vraiment beaucoup de musique et beaucoup de sound design. Donc, vous n'allez avoir aucun problème pour trouver votre bonheur sur Artlist. Si ça vous intéresse, vous avez un lien d'affiliation qui est dans la description. Moi, je vais toucher un pourcentage si vous prenez un abonnement chez Artlist. Et en plus de ça, vous allez avoir 2 mois offerts. Donc, vous avez juste à cliquer sur le lien en bas. On continue maintenant avec les performances de ce nouveau MacBook Pro M1 Max. Le son, il est juste exceptionnel. C'est vraiment super agréable d'avoir un ordinateur portable avec un son de cette qualité-là. Je ne peux pas vous le faire entendre. Il faudrait que vous testiez vous-même. Mais je vous assure que le son, il est vraiment très agréable.
Le premier truc qui me change la vie, déjà, je peux enfin lire mes fichiers sans aucun lag. Avant, avec mon ancien Windows, c'était impossible pour moi, par exemple, d'avoir filmé une journée et puis le soir de rentrer, de checker 2-3 clips. Ça, je pouvais pas le faire parce que je filme tout en 10 bits. Et le 10 bits, c'est quand même un codec qui est compliqué à lire. Surtout avec l'A7S3 ou par exemple le R5, c'est quand même des caméras qui ont des codecs qui sont difficiles à lire. Donc c'était impossible pour moi avec mon Windows. Là, c'est fini, je peux enfin regarder mes fichiers vidéo. Ça paraît fou, mais c'est quand même super agréable d'avoir cette possibilité-là. Un autre truc aussi qui m'a frappé, c'est l'ouverture des applications. Vous le savez, moi je travaille sur Premiere Pro et là, c'est vraiment super rapide. Peu importe l'application qu'on ouvre, en quelques secondes, c'est réglé et ça, c'est vraiment super agréable. Maintenant, l'exportation, c'est beaucoup plus rapide, c'est incroyable. J'ai fait des tests entre mon ancien Windows et mon Mac Book Pro M1 Max. Alors, c'était juste pour le kiff, pour voir l'évolution entre les deux machines, parce qu'on ne peut vraiment pas comparer deux machines qui n'ont pas les mêmes specs, et en plus de ça, qui ne sont pas sortis en même temps. Il y avait OBS aussi. OBS, c'est mon logiciel qui me sert à filmer mes écrans quand je filme, par exemple, tous mes tutoriels. Donc ça ralentit aussi un petit peu l'ordinateur, et c'est le truc vraiment à savoir. Donc c'est simple, vous le voyez, en moins de 5 minutes, j'ai exporté une vidéo de 300 MO et sur mon ancien Windows, en 8 minutes 37, à 8 minutes 37 plutôt du moins, j'ai arrêté l'exportation parce que j'étais seulement à 25%. D'ailleurs, OBS a craché à ce moment-là. Donc ouais, pour moi, c'est une grosse révolution. Je gagne vraiment un temps fou et surtout, je peux continuer à utiliser mon ordinateur pendant que j'exporte. Avec mon Windows, c'était impossible avant. J'étais obligé vraiment de le laisser ou d'exporter la nuit parce que je ne pouvais plus du tout utiliser l'ordinateur. Là, j'ai aucun problème de lenteur. Je peux faire n'importe quoi sur l'ordinateur. Même faire du Lightroom pour faire de la retouche photo, ça ne bug absolument pas. Maintenant, le truc que vous attendez le plus, je pense, c'est le montage, de savoir réellement ce que ça donne avec des fichiers, par exemple, comme ceux de l'A7S3, qui, je vous le disais, sont quand même très durs à utiliser. Et je ne vais pas non plus prendre des fichiers RAW en 8K parce que déjà, je trouve que ça sert à rien. Pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que moi, j'utilise pas de fichiers RAW en 8K. J'en ai pas l'utilité aujourd'hui. Et en plus, le RAW, c'est pas forcément une référence quand vous téléchargez des fichiers RAID ou quoi que ce soit en RAW, parce que même avec un ordinateur qui est relativement bien, on arrive à faire tourner des fichiers RAW parce que le RAW, c'est un format qui est beaucoup plus facile à lire que, par exemple, le XAVCS, le XAVCS en 4K sur, par exemple, un Sony. Alors déjà, le premier truc qui me change la vie, c'est que c'est fini les proxys et même sur des codecs, je vous le disais, comme XAVCS, c'est dur à dire ça, XAVCS 4K, 422, 10 bits, 120 fps, il n'y a aucun problème pour lire ces fichiers-là, vous le voyez, c'est super fluide. Et en plus de ça, il n'y a pas de proxy, donc ça c'est vraiment super. Pour moi, c'est fini les proxys et ça change vraiment tout aussi dans mon workflow. Juste un truc avec les fichiers qui sont en 120 fps, donc XAVCS 4K 10 bits 422 en 120 fps. C'est pas fluide quand je scroll sur la timeline, mais vous pouvez le voir par contre avec les fichiers en 24 fps ou 60 fps, il n'y a aucun problème. Quand je scroll, ça fonctionne très bien. Ensuite, on va continuer un peu, on va chercher la bête pour voir ce que ça donne. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, je vais aller prendre directement des calques d'effets. Et justement, on va voir ce qu'il a dans le ventre, le nouveau MacBook Pro M1 Max. Voilà, et là j'ai quelques fichiers, donc la colorimétrie, je ne me suis pas du tout appliqué dessus. C'est vraiment une colorimétrie qui a été faite rapidement, mais vous voyez déjà, quand je scroll sur la timeline, on n'a aucun problème de rendu, ça fonctionne toujours super bien. Et maintenant, pour les 120, on va voir un peu, pareil, quand je scroll, on a toujours un peu les mêmes lenteurs, mais vous voyez, quand je mets lecture, on n'a aucun problème, et pourtant, il n'y a pas eu de rendu du tout de fait. Donc ça, c'est vraiment trop bien, c'est-à-dire que vous pouvez faire tous vos montages, même avec la colorimétrie, et vous n'allez avoir aucun bug. Vous avez vu, on se déplace dans l'image. L'image, elle freeze pas du tout, donc ça, c'est vraiment super agréable. Donc si j'exagère, par exemple, là, je vais essayer de multiplier un peu ces deux clips-là. On va les rajouter en double et même en triple. Ok, et vous avez vu, l'image, elle continue à tourner là pendant que je suis en train de faire un effet. Avec mon Windows, ça, c'était impossible à faire. On va revenir là-dessus. Ok, on va voir un peu. Donc là, la couleur, c'est dégueulasse. Là, on commence à avoir des petits freeze un peu. Ouais, j'en ai vu quelques-uns là. C'est un peu moins fluide que tout à l'heure, mais ça reste quand même super lisible. Vous avez vu. Et pourtant, là, c'est vraiment des effets qui sont dégueulasses. Vous avez vu, on n'a pas de... Bon là, c'est pas une belle image du tout à regarder, c'est pas beau. Mais vous voyez, même avec de la colorimétrie, ça fonctionne super bien. Donc là, par exemple, je vais rajouter un effet qui va être Lens Distortion. Je sais que celui-ci, il est un peu gourmand. Bam, on s'en fout un peu du résultat, mais c'est juste pour voir ce que ça donne.
Ok. Ok, vous avez vu, là, j'ai eu un petit bug. Ah, quoique. Non, ça va. Ouais, si, il y a des petits bugs quand même, ça freeze un petit peu. Mais voilà, quand je lis, ça reste toujours lisible. Et c'est-à-dire que j'ai toujours pas fait de rendu. Donc c'est ça qui est incroyable. Quand on charge des effets un peu trop, je pense que si on va au-dessus, bah, on va peut-être avoir des petits bugs. Mais c'est normal aussi, il n'y a pas non plus de... C'est pas non plus de la magie. Ok, je vais essayer aussi un autre truc. Je vais essayer de superposer mes plans. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais transférer là, boum. Je vais mettre ça. Ok, je vais mettre pas mal de clips là. Je vais tous les multiplier. Là, on va en mettre 4. On va voir un peu ce que ça donne. Ok, vous avez vu, là, on a un petit lag quand même, hein. Il y a colorimétrie plus distorsion. Et vous avez vu, là, je commence à avoir un petit lag. Ouais, là, c'est fluide. Ok. Ouais, là, c'est fluide. Ok. Ouais, ça reste quand même super fluide. J'ai même pas de lag, quoi. C'est quand même... Et quand je scroll là un peu... Ouais, ça reste quand même vachement lisible, quoi. Il y a quelques petits sauts d'image, mais vous avez vu, j'ai pas besoin de vous montrer plus, hein, ça fonctionne super bien. Il n'y a pas de proxy, il n'y a pas de rendu de fait. Donc ouais, c'est vraiment complètement fou et c'est tellement agréable de pouvoir travailler sur une machine qui fonctionne. D'ailleurs, avec mon ancien Windows, j'en étais même rendu à me dire que il y a certains clips, je préférais pas faire d'effets dessus parce que déjà j'allais passer un temps fou et en plus de ça, j'allais avoir plein de crash. Donc là, clairement, ça laisse libre cours à ma créativité pleinement et ça, c'est vraiment, vraiment très agréable. La batterie, elle tient super bien, j'ai pas besoin de la recharger non plus tous les 2 heures. Et pareil, en termes de performance, que vous soyez branché sur secteur ou batterie, les performances vont être les mêmes. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et aussi, il y a un truc qui est super agréable depuis que j'ai ce nouveau MacBook Pro, c'est que j'ai plus du tout de bugs sur Premiere Pro. Alors on verra sur du long terme comment est-ce que ça va se passer. Mais avec Windows, j'avais toujours des problèmes d'histoire de mise à jour entre la carte NVIDIA, Windows ou même d'autres composants. Et notamment à l'exportation, j'avais souvent des crashs pour des histoires de pilote graphique et autres. Donc ouais, ces 2 dernières années, j'ai quand même passé pas mal de temps à essayer de régler des problèmes que j'avais sur Windows. Et surtout, j'avais toujours des nouveaux problèmes qui arrivaient sans cesse tous les mois. Donc ça devenait pénible. Pour moi, c'était vraiment une grosse perte de temps. J'avais pas besoin et j'avais pas envie du tout de passer des heures sur des forums à essayer de comprendre ou même à contacter Windows ou NVIDIA pour essayer de régler le problème ou même avec Premiere Pro. Donc c'est aussi ça, la raison qui a fait que j'avais envie de changer d'écosystème qui, je pense, va fonctionner dans le temps un peu mieux ou peut-être beaucoup mieux, je sais pas, mais ça on en reparlera dans quelques mois parce qu'on ne peut pas tellement juger des performances sur du long terme d'un ordinateur et quel qu'il soit en quelques semaines d'utilisation ou même quelques mois. Pour moi, il faut vraiment 1 an d'utilisation et là, on peut vraiment se rendre compte des performances réelles sur du long terme d'un ordinateur. Donc la conclusion maintenant, il y a un truc dont je n'ai pas parlé, c'est le prix. Et ouais, forcément, ça coûte quand même assez cher, mais c'est un MacBook Pro. Donc, c'est pour une utilisation professionnelle. Si vous n'êtes pas professionnel, clairement, ça ne sert à rien d'acheter un ordinateur à ce prix-là, à moins que vous ayez le budget. Et puis là, faites-vous plaisir, vous n'allez pas regretter. Mais si vous êtes comme moi et que vous êtes un professionnel de la photo ou de la vidéo, là, je vous recommande vraiment à 100% d'investir dans un MacBook Pro M1 Max 64 Go. Vous n'allez vraiment pas le regretter, c'est juste une révolution. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et puis aussi votre opinion, vous, par rapport à Windows ou Mac. Ce sera super intéressant d'en discuter avec vous. On se retrouve donc dans quelques jours pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites des vidéos. À la prochaine.